Je sais que dans la salle, il y a Jean-Michel Perrat. Jean-Michel Perrat, vous êtes là. Jean-Michel Perrat, vous êtes chef de projet Smart Grid et mobilité électrique chez ERDF. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot, et là vraiment en pas longtemps, hein, en 4 minutes 30. Bonjour à tous. Pour compléter un petit peu ce que disait... Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît, Jean-Michel? Merci. Merci. Pour compléter un petit peu ce que disait M. Beretta de l'AVER, pour accompagner le développement de la mobilité électrique, il y a besoin de prise et il y a besoin d'énergie. Donc ERDF est vraiment incontournable en fait dans le déploiement des infrastructures de recharge des véhicules électriques. Donc on a vu que dans les pavillons, effectivement, le client est autonome et peut monter lui-même sa borne. Par contre, sur l'espace public ou pour les entreprises, ce qui est important, c'est l'anticipation des projets. Et c'est là que ERDF en fait, peut vous apporter un certain nombre d'informations en amont de vos projets sur l'écosystème de la mobilité électrique. Alors je ne sais pas si vous avez les transparents, peut-être qu'on a... Peut-être, sinon on va faire 100. On va faire 100 peut-être, parce que ce sera peut-être plus si on va rapide. faire 100. Donc on attend 800 000 véhicules électriques en 2020, 7 millions de points de charge en 2030. Et pour nous, ce qui est important, c'est d'anticiper les installations sur le territoire et de faire en sorte d'optimiser au mieux les puissances installées avec vous. Donc vous allez nous donner en fait les différentes puissances nécessaires et on va pouvoir accompagner les collectivités locales afin d'optimiser les lieux d'implantation au mieux pour optimiser à la fois les puissances disponibles sur le réseau et à la fois limiter les investissements et pour les collectivités locales et pour ERDF. Donc en gros, avant de déployer des bornes de recharge, il vaut mieux vous consulter, quoi. C'est un petit peu l'idée et c'est là où financièrement, et côté collectivité locale et côté ERDF, on retrouvera les meilleurs investissements, enfin les meilleures optimisations d'investissement. Une question sur le réseau. Est-ce que le réseau est suffisant justement pour déployer comme ça autant de bornes que l'on souhaite? Alors, le réseau peut accueillir l'ensemble des bornes. Donc, à savoir que si les 800 000 véhicules électriques se rechargeaient à 19 heures, ça représenterait à peu près 2,5% de la puissance installée en France. Donc, les 2,5%, moyennant de les piloter un petit peu, ça ne pose pas de problème outre mesure. Ça, c'est en recharge normale. Donc, c'est la puissance. La recharge normale, c'est quoi? C'est une puissance de 3 à 7 kW et ça représente à peu près la puissance de votre ballon d'eau chaude à la maison. Si jamais, en sens inverse, vous voulez charger en rapide, ce qui est plutôt la charge en fait pour les grands rouleurs, c'est-à-dire quand vous voulez traverser la France, les bornes qu'on va trouver sur les aires d'autoroute, si les 800 000 véhicules se chargeaient à 19 heures, à ce compte-là, on est plutôt sur 40% du parc de production installé qu'il faudra rajouter à 19 heures le soir. Donc c'est important effectivement de pouvoir piloter cette charge et que chacun puisse se charger par rapport à la charge la plus adaptée à son besoin. Donc la charge de 3 à 7 kg, c'est la charge normale et c'est celle qui va représenter en fait 90% des points de charge en France d'ici peu, et on parle de 7 millions de points de charge en 2030, aussi bien dans le domaine public que pour le parc privé.